Bonjour, bienvenue encore dans la chaîne Académie Performance Digitale, la chaîne qui vous permet de gagner du temps, de valoriser votre temps sur l'Internet grâce au digital, la chaîne qui aide l'Afrique, les Africains et toutes les autres personnes intéressées à tirer réellement profit du digital. Aujourd'hui, nous allons parler du Open Data, c'est-à-dire comment accéder aux données ouvertes des instituts statistiques de nos pays et d'autres organisations. C'est extrêmement important pour vous qui travaillez dans les données, que vous soyez un data scientist, un administrateur de base de données, un développeur, un sociologue, un géographe, un économiste, un journaliste, bref, tous ceux qui utilisent aujourd'hui les données. Mais rapidement, avant de commencer, on peut se poser la question, c'est quoi le open data? Voici une définition rien qu'en allant sur Google. Les données ouvertes ou open data, ce n'est rien d'autre que les données auxquelles n'importe qui peut accéder et que tout le monde peut utiliser et partager. ChatGPT aussi ici te donne à peu près la même définition. C'est les données ouvertes désignant la pratique de fournir un accès libre et gratuit à des données brutes ou traitées permettant à quiconque de les utiliser ou de les réutiliser ou de les distribuer, surtout pour tirer de la valeur. C'est là où nous allons mettre notre accent. Comme on a l'habitude de le faire, merci de vous abonner à notre chaîne. Nous souhaitons atteindre les 2000 abonnés. Nous sommes toujours entre les 1000 et quelques. Donc, nous vous invitons vraiment à vous abonner à notre chaîne. Et vous allez trouver beaucoup d'informations, comme des formations gratuites dans l'informatique, mais aussi des astuces dans le digital. Vous voyez, le web scrapping, la mise en place de chatbots, les orientations scolaires et professionnelles, des moyens pour gagner de l'argent, des conseils pour les développeurs, des formations gratuites en base de données, en big data, en modélisation, en programmation, en conception de sites web. Bref, énormément de choses dans l'informatique, mais surtout des choses qui vous apportent de la valeur. Pas seulement se former pour se former, mais se former pour réaliser des choses concrètes rapidement. Après vous avoir parlé du open data, nous vous recommandons d'utiliser les données ouvertes, surtout si vous êtes une centre de formation ou une universitaire ou un étudiant. Au lieu de prendre des travaux pratiques où les données sont tirées d'ailleurs qui n'ont pas trop de sens avec notre contexte, là, vous avez la possibilité de dérouler toute la chaîne en utilisant ces données ouvertes. Donc, vu qu'on parle de données, dans le passé, on a fait des vidéos dans la chaîne. Là, on vous parle de l'importance des données. Je pense que c'est juste un rappel. Mais vous savez que globalement, il y a toujours un processus d'acquisition de données. Ensuite, le processus de traitement et de diffusion. Souvent, dans les sujets de sciences de données, de programmation de base de données, on vous donne un fichier qui est déjà disponible pour la diffusion. Ça ne vous permet pas de voir comment les choses se passent ici. Alors qu'en utilisant les open data, vous pouvez vous-même participer au travail de collecte, de veille, de validation, de structuration avant de partir à la partie valorisation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'autorité de l'information en Afrique, qui est une initiative mise en place avec la BAD. Donc, regardez, on peut venir là, ça est là. Et le Africa Information Highway, ce n'est rien d'autre que un prototype un concept qui a été développé par le département des statistiques de la BAD, comme vous le voyez. Et dans le cadre du programme de renforcement des capacités statistiques, il a mis en place un grand réseau de portails reliant électroniquement les pays africains et les données qui sont utiles au grand public. Maintenant, il faut comprendre que dans le open data, ce n'est pas les données personnelles des gens qu'on va diffuser, non, mais c'est des données agrégées, des données anonymisées. Même en travaillant dans ça, vous n'avez pas la possibilité de reconstituer les données initiales, donc il n'y a aucun problème dans ça. Maintenant, comment accéder aux données? On commence le démo maintenant. Comment accéder aux données? Pour ça, si vous le souhaitez, vous pouvez passer par le portail AIA Open Data. Vous pouvez faire ça, Open Data. Mais je vous mettrai le lien. Dans la description. Si vous le faites, vous tombez sur cette page là. Et là, vous avez le portail de tous les pays. D'ailleurs, il y a un texte qui vous donne beaucoup plus d'informations sur le AIAI, ce que ça permet de faire.
Et supposons, moi, je suis intéressé par les données du Sénégal. Je sais pas, je viens juste au niveau du Sénégal, là, et je clique. Et automatiquement, le portail Open Data du Sénégal s'ouvre. C'est-à-dire, c'est le portail où l'ensemble des services administratifs du Sénégal mettent des données pour le grand public. Vous voyez? Je vais vous mettre aussi directement le lien là. Donc, cela pourrait vous intéresser. Regardez. Vous pouvez juste taper sénégal.opendataforafrica.org ou bien vous allez sur Google, vous tapez Open Data Sénégal. Automatiquement, il vous amène sur ce portail. Maintenant, pour accéder aux données, il faudra cliquer sur Jeux de données. Après, il y a le tableau de bord. Il y a la possibilité de télécharger des cartes et autres. Mais le grand avantage de ce portail, vous n'avez, par exemple, si vous écrivez votre sujet de mémoire, votre thèse, ou vous faites une étude de marché, vous n'avez pas besoin d'aller prendre les données pour faire le traitement vous-même. Mais vous faites tout depuis la plateforme et vous visualisez. Donc, regardez. Pour accéder aux données, on peut cliquer sur Jeux de données. Regardez, les jeux de données sont là. Quand on clique, les jeux de données vont s'ouvrir. Et là, les jeux de données, je peux augmenter le zoom un peu. Les jeux de données sont regroupés par thème. Regardez, eau, assainissement, justice, pêche, accident, environnement, vaccination, tout ce que vous souhaitez. Ça, c'est un. Si vous voulez, vous pouvez passer par les sources pour voir qui a produit ces données-là. Vous voyez, les ministères, les sociétés nationaux, les agences, ainsi de suite. Vous pouvez regarder les régions concernées. Si vous êtes intéressé par les données d'une région spécifique, vous pouvez venir là et vous le téléchargez. Ou bien vous faites une recherche où vous allez taper votre demande. Bon, moi, je préfère passer par thème. Supposons je prends les données de, je sais pas moi, du transport. Par exemple, je suis intéressé par les données sur les accidents. Je clique dans transport et vous voyez. Et c'est ça qui m'affiche. Tous les jeux de données disponibles pour transport s'affichent. Je sais pas, supposons que je suis en train de concevoir une plateforme ou bien un projet et je suis intéressé par le nombre d'accidents, par le type de véhicule. Donc je clique là pour afficher les jeux de données. Là, on vient là, on clique là. Et à partir du moment où on clique, vous allez voir que le portail de visualisation va charger pour moi ce jeu de données. Et vous voyez, les indicateurs disponibles sont là et les différents éléments temporels sont là. Donc, c'est comme si vous avez un entrepôt de données en ligne avec les différentes dimensions. Bon, je ne sais pas. Supposons que je suis intéressé par le problème des deux roues. Donc, je choisis bicyclette. Vous voyez? Et de 2004 à 2016, j'ai la progression des données. Vous voyez là, on voit que ça a drastiquement baissé les accidents en deux roues. Et maintenant, si vous avez votre analyse à faire en tant qu'économiste, statisticien, géographe, sociologue, c'est parti. L'avantage de ça, comme je vous l'ai dit, si vous voulez voir ces données sous format tableau, vous cliquez là, automatiquement, vous voyez, le graphe s'adapte, les données sont là. Et si vous voulez le télécharger, vous venez là, download, télécharger le Excel. Si vous rédigez un mémoire, ce n'est pas les données là qui vous intéressent. Peut-être vous téléchargez le tableau, mais après vous voulez un diagramme en barre, vous cliquez là et vous voyez, ça s'adapte. Si tu cliques là, ça s'adapte. Tu cliques là, ça s'adapte. Tu as le camembert, tu as tout ce que tu veux. Vous voyez, sous forme de série chronologique, ainsi de suite. Et je peux ajouter des indicateurs. Regardez, actuellement j'ai ça, mais quand je coche taxi, vous allez voir que taxi va, le graphe taxi va venir. Vous voyez? Et là, je peux faire mes analyses. Maintenant, c'est un peu tout ce qu'on voulait vous montrer donc pour la visualisation des données. Pour le téléchargement maintenant, comment ça va se passer pour la partie téléchargement? Si vous voulez télécharger les données, vous cliquez là Download MS Excel. Il vous donne le format Excel. Vous voyez? Ah là, il dit qu'il faut se connecter. Donc, vous créez un compte ainsi, c'est ça, vous créez rapidement votre compte et vous le téléchargez. Oui, si vous vous connectez, vous pourrez télécharger ça. Après, si vous voulez télécharger l'image, même chose, CSV, un workbook, vous pouvez exporter la partie Excel. Regardez. Là aussi, même chose. Export. Là, on n'a pas besoin de se connecter si on veut télécharger le Excel ou l'image sous format PNG. Vous voyez, je fais comme ça. Export. Là, il est en train de télécharger notre image. OK. Je peux même l'insérer. Insérer le contenu dans un site web, ainsi de suite. Donc, toi qui fais un sujet de mémoire, toi qui fais, je ne sais pas, un rapport de stage, ainsi de suite, et que tu veux utiliser les données,
tu peux venir dans les différents portails, tu télécharges les données et tu as toutes les informations depuis quand ça a été publié, le prochain release c'est quand, le nombre de séries de données, ainsi de suite. Maintenant, ça c'est aussi le tableau. Vous voyez, l'image est téléchargée, il est là. Attendons que ça se charge. Pourquoi ça prend du temps là? Ou bien je n'ai pas attendu la fin. Bon, en tout cas, je peux faire comme ça. Regardez, je fais précédente. Je choisis nombre d'accidents. OK. Et il y a beaucoup de jeux de données hein, sur l'économie, sur tout ce que vous voulez. Zone urbaine, zone rurale, supposons. OK. Je veux télécharger l'image. Je viens là. Et je fais image. Vous voyez? Je clique dans export. Ensuite dans image. Et normalement, le téléchargement se lance. Ah, non, je dois cocher ici. Do not insert watermark. Export. Donc, il faut choisir les options au moment d'exporter. Il y a des options que vous souhaitez, si vous le souhaitez, et vous faites exporter. Le temps que l'export se lance, je vous montre une dernière étape. Je reviens toujours dans jeu de données. Supposons que je suis intéressé par les données du chômage, je viens là, les indicateurs du travail au Sénégal. Donc, je sélectionne ensemble de données et vous avez les informations sur ce jeu de données qu'il a produit, ainsi de suite. Supposons que je suis intéressé par le taux de chômage. OK. Vous voyez, notre image de tout à l'heure est terminée. Je devais attendre la fin, quoi. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Attends, je regarde dans téléchargement. Je sais pas, ça ne s'affiche pas correctement là. Bon, bref. Maintenant, je vous montre le taux de chômage. Il y a un jeu de données taux de chômage. Waouh. Là, on voit que ça monte, ça descend. C'est quoi le problème? Je sais pas. Et ces dernières années, ça a tendance à monter. Pour les développeurs maintenant et autres, vous êtes intéressés par la partie, comment dirais-je, la partie API. Donc, vous pouvez cliquer là. Taux de chômage. OK. API. Et on peut l'intégrer sur du Python, du R, tout ce qu'on veut. Maintenant, si on veut accéder aux données JSON, on clique là. Vous voyez, et il vous donne ça. Donc, si vous avez du Postman ou un autre lecteur de qui, vous le faites ici. Et vous collez juste cette URL là et ça passe. Et vous avez la liste des données qui vient de s'afficher format API. Maintenant, si vous voulez aussi, vous téléchargez le Excel et vous le chargez comme une table de base de données. Mais si vous voulez afficher directement les données au niveau navigateur, vous voyez, à partir du slash là, on prend le slash, on copie jusqu'au dernier paramètre. C'est comme si on prend le premier argument qui est passé dans la fonction ici, on le copie. Je fais clic droit, copier. Je change juste quoi? Là, le dernier paramètre, le dernier élément avant le slash, et je colle. Vous voyez? Je colle, et voilà ce que ça me donne. Ah non, du moins. Je le colle à la racine de l'application, à la racine de senegal.openDataAfrica.org, et je colle, et je fais entrer. Donc, je prends la partie API tel. Bon, moi, puisque j'ai installé un visualisateur d'API, mes données sont là, format JSON. Elle est là. Donc, ça, aujourd'hui, je peux prendre directement ce lien et je le colle dans mon appli et je fais mon travail. Surtout, l'avantage de ça, c'est que s'il y a des mises à jour, donc moi, je vous recommande ce format-là si vous êtes informaticien, parce qu'il y a des mises à jour de ces données, moi, je n'ai pas besoin de retélécharger pour écraser mes tables, mais je le lis depuis ici directement. Et ceci est valable pour toutes les données. Hein. Je ne sais pas, là, j'étais au Sénégal, mais je peux prendre un de nos pays frères. Quel pays je vais prendre? Je ne sais pas, Gabon, Cameroun, je prends Côte d'Ivoire, par exemple. Si à partir du lien là, je clique ici, j'ai les données sur la Côte d'Ivoire. Et toutes ces données-là, je peux l'utiliser, vous voyez. Donc, je clique dans catalogue de données, vous voyez. Et c'est presque la même chose. L'agriculture, je ne sais pas, l'emploi. Supposons que je suis intéressé par comparaison de l'emploi au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, j'ai fait pour Sénégal, là, j'ai fait pour Côte d'Ivoire. Donc, je prends les indicateurs. Salaire, number of registered employees in the private sector, number of employees in the private sector. OK. Je prends le nombre d'employés enregistrés au secteur privé, vous voyez, et les données sont là. Donc, si je veux accéder à l'API, comme je vous ai dit, vous cliquez dans API, vous cliquez dans JSON, vous voyez. Après, vous prenez le premier argument de la fonction que vous voyez ici. Je copie ça juste. Je peux augmenter le zoom pour vous. Hein. C'est une fonction get qu'on appelle avec deux paramètres. Moi, je suis intéressé par le premier paramètre. C'est le premier paramètre que je remplace à la racine de la plateforme et je fais entrer.
Quand je fais entrer, il me donne normalement la partie JSON et vous voyez, les données sont là. Et là, on a tout ce dont on a besoin. Donc, c'est un peu ce qu'on voudrait partager avec vous. Et comme on a l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Donc, aimez la vidéo, laissez-nous des commentaires si vous êtes intéressé par des données spécifiques et partagez cette vidéo. Et donc, je lance vraiment un appel aux enseignants, aux chercheurs, aux analystes, aux data scientists, aux informaticiens, aux développeurs, aux statisticiens, d'utiliser ces données-là dans vos études de cas. Au lieu de prendre des fichiers de données déjà préparés, là, il y a des notions que vous perdez. Alors que là, si vous téléchargez ces données-là, ça va permettre aux apprenants, aux étudiants eux-mêmes de vouloir faire le croisement de données, le traitement nécessaire, ainsi de suite. Autre chose, pour écrire des rapports aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller dans les instituts statistiques pour leur demander des données. Mais vous-même, vous pouvez télécharger les données que vous voulez. Maintenant, si vous voulez des données beaucoup plus poussées qui ne sont pas là, c'est dans ce cas que vous pouvez les contacter. Sinon aussi, vous pouvez aller dans les sites web des instituts statistiques. Et ce Open Data aujourd'hui permet de faire énormément de choses. Quand vous êtes jeune, faites des comparaisons, faites des analyses, pensez sur ça pour créer des produits. Si vous voyez que telle chose, il y a un déficit, je ne sais pas. Il y a tellement d'idées qui peuvent sortir derrière sur l'utilisation de ces Open Data. Et donc, nous vous invitons tous à aller dans ce sens. Donc, allez dans ce sens en utilisant des données open pour vos travaux pratiques, pour vos projets, ainsi de suite. Parce que nous parlons aujourd'hui d'une gouvernance basée sur les données. Aujourd'hui, pour une bonne planification, il faut les données. Parce que sans les données, comment vous allez planifier? On dit gouverner, c'est prévoir. Mais pour prévoir, il faut mesurer. Et pour mesurer, il faut les données, évidemment. Donc vraiment, c'est l'appel que nous vous lançons. Donc là, vous avez la possibilité d'exporter les choses, de les greffer directement dans vos applications. Peut-être on vous fera des vidéos beaucoup plus détaillées. Donc sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine.